Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de découverte de la nouvelle centrale AIC 1200. On va vous présenter rapidement les caractéristiques de la centrale, puis vous expliquer comment la démarrer pour faire les premiers paramétrages. Donc cette centrale est l'année dernière arrivée dans l'offre de centrale à intrusion. Il s'agit d'une centrale en coffret plastique où tout va être intégré dedans, capable de gérer jusqu'à 65 zones en hybride, donc orienté radio mais également en filaire si vous le souhaitez, jusqu'à 10 secteurs de surveillance, 4 portes sur la partie contrôle d'accès, une centaine de l'utilisateur et on va travailler sur une batterie standard 7,2 A, donc standard dans le monde de l'alarme. La carte mère a été complètement revisitée. Donc la partie radio est désormais intégrée native sur la carte mère avec une nouvelle radio revisitée qui permet de porter au-delà du kilomètre. La partie 4G est native. Donc vous avez également le circuit antenne 4G intégré sur la carte mère. Vous pouvez travailler soit en full 4G en principal ou alors en Ethernet secours 4G pour avoir donc deux chemins de transmission. La centrale donc est hybride, à ce titre elle dispose d'un certain nombre de bordiers et notamment un départ bus et alimentation pour ajouter des périphériques filaires comme des claviers ou des cartes d'extension. Vous avez une entrée filaire de disponible et 3 sorties pour travailler par exemple avec des sirènes. Toute l'offre radio existante est compatible avec cette centrale et en exclusivité nous avons les deux nouveaux périphériques, donc le PIRCam intérieur et extérieur, qui vont être des détecteurs qui vont être capables de prendre jusqu'à 3 photos suite à un déclenchement d'alarme. L'offre filaire est celle que vous connaissez déjà sur SPC, donc tous les claviers, toutes les cartes d'extension, tous les chargeurs, tout cela est compatible directement avec la nouvelle centrale AIC 1200. Pour faire le démarrage de la centrale, il va falloir brancher l'alimentation ainsi que le RJ45, le fusible, et la centrale démarre en moins de 15 secondes. L'adresse par défaut sera 192.168.1.100 que vous pouvez attaquer directement avec un navigateur si vous n'êtes pas sur un serveur DHCP. S'il y a un serveur DHCP, le DHCP est activé de base dans la centrale, donc elle va automatiquement prendre une adresse sur le réseau. Pour la trouver, vous avez 3 solutions. Soit vous branchez un clavier sur le bus et vous allez dans le menu communication internet pour retrouver cette adresse IP. Ou alors vous faites une analyse sur votre routeur, sur votre réseau pour voir les nouveaux périphériques qui viennent d'apparaître. Ou dernière solution, nous avons notre logiciel Hack Intrusion Connect Pro qui possède un traceur pour pouvoir retrouver les centrales sur le réseau local. Le login et le mot de passe ne changent pas avec vos habitudes, donc Engineer avec un E majuscule et 2 E et 4x1 pour le mot de passe par défaut. Donc je vais tout de suite ouvrir mon logiciel Hack Intrusion Connect Pro pour pouvoir cliquer sur découvrir centrale. Moi sur mon environnement réseau j'ai un serveur DHCP, donc je vais activer la découverte et je vais voir tout de suite l'adresse qu'a prise ma centrale. Et voilà. Donc elle est en 192.168.1.9. Je vais cliquer directement ici pour me connecter à ma centrale, à son navigateur web. Pour ceux qui connaissent la SPC, vous savez qu'il y a un menu de démarrage à faire au clavier. Ici, c'est toujours possible si vous souhaitez, mais vu que la centrale est orientée radio, peut-être qu'elle n'aura pas de clavier. C'est pourquoi tout le menu de démarrage, on l'a également mis sur la page web. Comme ça, vous pouvez démarrer 100% en mode web. Pour ce faire, donc on tape le Engineer et le 4x1. Login pour pouvoir choisir comment la centrale veut démarrer. Donc on va choisir la langue, le type d'installation, commercial domestique, on vous recommande de mettre commercial, la norme applicable, donc je vais mettre la partie France, et comme ça je démarre la centrale directement avec la programmation usuelle. Le paramétrage réseau, on peut le changer si on veut, on peut activer aussi la partie NTP pour avoir une synchronisation de l'heure. Voilà, donc moi j'ai le réseau horaire. Est-ce que j'active la radio ou pas? Donc moi je décide de l'activer. Est-ce que j'active le modem ou pas? Le modem 4G. Et est-ce que je commence à scanner mon bus? Est-ce que je fais un adressage manuel ou automatique? J'ai une préférence pour le manuel. Je sauvegarde toutes ces étapes. Et là du coup ma centrale a booté directement avec le démarrage rapide. Je peux tout de suite aller rechanger ma langue pour passer également mon installateur en français. Pour cela, je clique sur User, Engineer, et je vais le basculer en français. Je sauvegarde. Ma centrale, je vais vérifier qu'elle est bien passée en français comme on l'a demandé au démarrage. C'est bon. Donc il ne me reste plus que de me déconnecter.
Et voilà, ensuite je peux me reconnecter pour être en français. Tous ceux qui connaissent la SPC, vous ne serez pas perdus, c'est la même philosophie, c'est le même paramétrage. Voilà, il y a 2-3 petites choses qui ont changé ici ou là, notamment dans la partie système en fait, où on a caché un certain nombre de paramétrages. Donc vous pouvez les faire apparaître ici ou là, en cliquant sur la case, hein, comme ça vous faites apparaître tous les paramètres ou pas. Et après, ce qui change, c'est toute la partie gestion des PIRCAM et de la levée de doute. Mais ça, on en fera une vidéo dédiée. Et voilà pour la découverte et le premier démarrage de la centrale AIC. Bonne journée.